Et cet invité, c'est Meryl Magnier. Bonjour Meryl, bienvenue Caroline. sur le plateau de la matinale. Alors, nous vous faisons venir parce que nous entrons dans une période où il va falloir être particulièrement vigilant si nous sommes à la fois conducteurs, évidemment, mais aussi piétons ou encore cyclistes. J'ai vu des chiffres qui m'ont assez surprise ce matin. En 4 mois, on va dire d'automne-hiver, à partir d'octobre jusqu'à début 2025, on a quasiment un accident sur deux de la voie publique qui se produit là par un manque de visibilité. Tout à fait. Alors après, c'est un cocktail, des fois qui peut aller avec la vitesse, l'alcool, etc. Mais effectivement, l'environnement, en plus des aménagements, peuvent être facteurs d'accidents. Et d'ailleurs, pratiquement 57% des Français ont peur de conduire la nuit. Et avec le changement d'heure qui va arriver bientôt, normalement je crois que ça va être le 27 octobre, il y a une baisse de la luminosité, surtout le soir quand on sort, quand on sort du travail, ou alors qu'on veut sortir pour aller boire un verre ou autre. La période la plus dangereuse, est-ce que c'est pas justement au moment du crépuscule? C'est-à-dire, c'est plus tout à fait le jour, c'est pas vraiment la nuit, je sais pas si j'allume mes phares, moi, piéton cycliste, je me dis, bon, c'est bon, il fait encore un petit peu jour, on va me voir. Et c'est pas là, justement, qu'il y a Ça cette période de flottement? Ça peut paraître être le moment le plus opportun pour avoir un accident, surtout parce qu'on est ébloui. Et ça fait partie d'ailleurs des peurs des Français d'être éblouis la nuit par les phares des voitures, mais aussi par ce phénomène de crépuscule qui peut arriver évidemment. Et le soleil est un petit peu plus bas en automne, ce qui fait qu'il suffit d'avoir aussi un petit peu de pluie, et là on est carrément ébloui alors qu'on est censé être au début de la nuit. Est-ce qu'il y a pas mal de préjugés? Alors, on va rentrer après dans le détail, donner des conseils, justement, comment faire pour bien voir et être bien vu. Mais est-ce qu'il y a justement des préjugés à ce sujet? On se dit, non, non, c'est bon, je suis dans les clous, alors qu'en fait, pas du tout. Vous voulez dire par rapport à Par rapport à notre l'équipement? comportement ou à l'équipement. Je vous dirais que l'ensemble des Français pensent que c'est toujours l'autre qui est en Ah, on n'est tort. jamais en tort. Ah non, on n'est jamais en tort. Mais oui, on veut toujours essayer de bien faire, ou on pense bien faire, alors que des fois, il y a des petites choses qu'on pourrait améliorer. Alors, justement, comment allons pouvoir nous améliorer... Oh là, je remets les mots dans le bon sens. Comment pouvoir améliorer notre comportement et notre tenue? Alors déjà, il y a ce qu'on est, enfin nos habits. Il y a ce qu'on a autour de nous, les accessoires, que Tout ce à fait. soit piéton, voiture ou vélo. Et puis, il y a aussi la manière dont on se comporte. Tout à fait. On peut peut-être commencer sur comment s'habiller déjà. Alors là, on va plutôt parler des personnes à l'extérieur. Piétons, cyclistes, comment faire? Alors pour les piétons, par exemple, on sait que si on est habillé en couleur sombre, on est visible qu'à 30 mètres. Si on est en couleur claire, on est visible à 50 mètres pour une voiture. Et si on porte un gilet réfléchissant, gilet jaune, orange ou rose, peu importe votre obédience, on est visible à 150 mètres. Donc déjà, on a une différence de visibilité. Et alors, c'est à la fois rassurant pour les cyclistes, les piétons, mais aussi les automobilistes qui pourraient croiser ces piétons-là. Donc le port du gilet est conseillé quand vous êtes, alors déjà hors agglomération évidemment, mais en agglomération la nuit, ou avoir des accessoires réfléchissants, des slaps par exemple lumineux qui peuvent Donc, s'enrouler. ces bracelets-là qu'on Exactement. tape sur le poignet mais qui vont Voilà. s'enrouler. Le gilet, de toute manière, il est obligatoire, notamment pour les enfants ou les personnes qui descendent de car, hein, c'est ça? C'est ça. Il est fortement encouragé également. Ah, on se souvient du slogan de tout début, c'est jaune, c'est moche, mais ça peut sauver des vies. Exactement. Le fameux gilet, donc il y a ça. Cette tenue, elle est valable pour ceux qui courent aussi, le petit footing en fin de journée ou le Voilà, matin. c'est conseillé d'avoir même un système lumineux. Des fois, il y a des petites lumières qui clignotent pour être un petit peu plus visible. Et ça concerne, on va dire, les piétons, les trottinettes, overboard, vélos, et encore plus les enfants, évidemment, vu que la taille aussi des enfants n'est pas la même, surtout quand on les emmène à l'école ou quand ils sortent de l'école. Tout ce qui n'a pas d'habitacle. Alors, on est en train de glisser doucement sur les accessoires. Vous parlez de cette lumière qui clignote. Est-ce qu'une lumière fixe a la même efficacité qu'une lumière qui clignote, ou le fait qu'elle clignote, ça apporte un petit plus? En fait, en termes de législation, les obligations, c'est plutôt une lumière fixe qui va être obligatoire à l'avant et à l'arrière, à la fois des trottinettes et à la fois des vélos. Évidemment, quand ça clignote, ça peut attirer l'œil, ce qui peut être bien et pas bien en même temps, parce que du coup, ça peut attirer plus ou moins, par exemple, un automobiliste qui va être concentré sur cette lumière qui clignote, plutôt que de juste voir la personne. Donc, moi, je vous dirais plutôt de porter une lumière fixe.
Après, si vous êtes hors agglomération, peut-être une lumière qui clignote peut être intéressante. Donc on a parlé du gilet, on a parlé de ces accessoires réfléchissants qu'on peut mettre un peu partout. La lumière, donc ça c'est plutôt les personnes en extérieur. Le comportement, on essaie de rester, je suppose, bien sur le bord de la route, notamment si on est hors agglomération. C'est ça, bien sur le bord de la route ou alors sur un trottoir s'il y en a. Au niveau du comportement également, on s'est aperçu qu'un quart des Français qui devaient porter des lunettes ne les portent pas pour conduire. Alors surtout quand ils commencent à avoir une baisse de luminosité, les lunettes, surtout pour les astigmates, c'est très important parce que ça amplifie le phénomène d'éblouissement. Donc je ne sais pas, portez vos lunettes, ça c'est un premier conseil. Ben, c'est important, oui. Et surtout avec l'âge, on a la vue qui est moins bonne. Et aussi, le phénomène d'éblouissement, il est plus conséquent. Donc, n'hésitez pas à porter vos lunettes, évitez de consommer de l'alcool et de prendre aussi certains types de médicaments parce qu'on sait qu'avec l'automne, les rhumes, les grippes, etc., on est plus tendance à prendre des médicaments. Vérifiez bien si vous avez la possibilité de conduire ou s'il faut faire encore plus attention. Il y a le petit logo d'ailleurs sur les boîtes de médicaments où on voit la voiture qui fait des petits zigzags, il me semble. Là, ça veut dire qu'on risque de piquer du nez. C'est ça. Ça, c'est pour la voiture. Alors justement, la voiture, on a aussi les essuie-glaces. Il me semble bien vérifier effectivement qu'ils balaient bien la pluie qui tombe sur le pare-brise. C'est ça. On conseille de les changer au moins une fois par an. Vérifiez que vos glaces, vos vitres sont propres et vos optiques aussi. Bien laver votre voiture en fait, ça c'est important. Portez vos lunettes et lavez votre voiture, voilà les deux choses à retenir si vous êtes conducteur. Si on est piéton, si on est cycliste, donc ces vêtements réfléchissants, la petite lumière de préférence fixe, on l'a compris, pour éviter justement qu'un automobiliste peut-être soit capté par cet effet clignotant. Et un mot quand même sur ce grand rendez-vous de demain à La Roche-sur-Yon. Ça va se passer place place Napoléon, je crois. Oui, exactement, c'est ce que j'ai vu. De 15h à 19h, place Napoléon. On va pouvoir vous retrouver, la prévention routière, pour parler, dans le cadre de ces semaines Lumière et Vision, de tous ces astuces et ce comportement. Exactement, et on va pouvoir faire un contrôle de vos équipements et aussi vous distribuer des lumières, des gilets si vous n'en avez pas, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, pour ceux qui sont en trottinette, en vélo, à pied. Faire un petit contrôle des fois de vue où on met un peu plus loin des lettres pour voir si vous voyez bien de loin, de près. C'est somme toute assez modeste, mais ça permet des fois de se poser les bonnes questions et aussi de repartir avec des éléments et des slaps également si vous en avez besoin. Et puis si vous avez un doute sur votre équipement vélo, trottinette, de venir le faire contrôler. Et puis parce qu'il y a aussi les catadioptres sur les côtés de différentes couleurs. Donc on vous conseille là-dessus de 15h à 19h, place Napoléon. 15h, 19h, place Napoléon, demain jeudi à La Roche-sur-Yon. Vous avez donc cette opération Lumière et Vision de l'Association de la prévention routière. Merci beaucoup Meryl d'être venue sur le plateau de la matinale. On a fait le tour de beaucoup d'aspects très pratiques de la question.